Autre sujet, et on va parler de Médine, le rappeur Médine qui participera aux journées d'été des écologistes au Havre le 24 août prochain. C'est la secrétaire générale du parti, Marine Tondelier, qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. L'organisatrice de l'événement a expliqué avoir eu l'idée de l'inviter après que l'artiste a tenu une contre-manifestation lors de la venue de Marine Le Pen le 1er mai au Havre de sa ville natale. Je rappelle que Médine avait notamment riposté sur scène à Agen en avril en appelant son public à frapper symboliquement une piñata à l'effigie de Marine Le Pen, mais également d'Edwige Diaz. Et c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement, Joseph Massescaron. Vous étiez très en colère, vous avez même réagi sur Twitter hier. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que l'islamo-gauchisme, qui paraît-il n'existerait pas, apparaît là dans sa pureté de cristal. C'est vraiment un révélateur au sens chimique du terme, car il y a tous les éléments là-dessus, tous les éléments. C'est-à-dire qu'en invitant Monsieur Médine, le rappeur Médine, Madame Tondelier a pris le risque d'inviter une personne qui est liée à des antisémites, qui tient des propos homophobes, qui considère qu'il faut crucifier les laïcards, puisque c'est le terme choisi, qui est un proche de Ouria Boutedja, c'est-à-dire des indigénistes de la République. Alors, pour les personnes qui ne savent pas qui est Ouria Boutedja, juste une phrase d'Ouria Boutedja, qui considère qu'une femme noire violée par un noir ne doit pas porter plainte pour ne pas stigmatiser la communauté noire. J'aimerais savoir ce qu'en pense Madame Rousseau de cette phrase, que je tire d'une excellente enquête de Marianne faite par Monsieur Matou et Vampouille. Je dis aussi que ça va se passer au Havre, que Monsieur Médine, qui l'a nié, et on a la preuve du contraire, est un ambassadeur d'une association qui s'appelle le Havre du Savoir, le Havre de Savoir. Et cette association est liée aux frères musulmans, fait la belle parole aux théologiens frères musulmans, qui, encore une fois, est relais des propos des gens qui sont antisionistes, en fait, antisémites. Donc, tous ces éléments que l'on a, tous ces éléments, et je peux aller, mais alors, j'ai des dizaines et des dizaines, je ne vais pas monopoliser l'antenne là-dessus. Ça prouve quoi ? Ça prouve que, aujourd'hui, il y a, au sein, évidemment, de Europe Écologie Les Verts, une course à l'échalote vers cet électorat, qui est l'électorat islamo-gauchiste, qu'ils essayent d'ailleurs de disputer en grande partie avec la France insoumise. Donc, mais en faisant cet élément-là, c'est un élément mais extrêmement important parce que, juste un mot, pardonnez-moi, ça a des retentissements beaucoup plus importants qu'on ne pense. Pourquoi ? Parce que, par exemple, M. Médine est un proche de M. Kémy Séba. Il assiste à des manifestations de M. Kémy Séba. M. Kémy Séba a été viré de France. M. Kémy Séba est un racialiste. M. Kémy Séba est à l'origine des émeutes qu'il y a en partie au Niger contre les Français. Tous ces éléments, je voudrais vraiment... Est-ce que M. Yannick Jadot, il ne pense pas à des choses pareilles. Donc, franchement, qu'est-ce qu'ils font ? Julien Audoul, vous êtes évidemment maître, parce que vos accusations sont lourdes, et vous êtes maître de vos propos, cher Joseph. Mais elles ne sont pas lourdes, elles sont juste étayées. Étayées. Et ça peut être lourd et étayé. Et ça peut être aussi long, mais ça, je le garde pour moi. Julien Audoul. Oui, on observe que depuis quelques années, les Verts sont passés du réchauffement climatique au réchauffement islamiste, que toutes les politiques qui sont menées par les Verts aujourd'hui ne s'intéressent pas à l'environnement, à la biodiversité, ça ils s'en contrefichent. C'est les subventions au CCIF à Grenoble par Éric Piolle. C'est évidemment le militantisme pro-Burkini dans toutes les mairies Europe Écologie Les Verts. C'est faire la promotion du hijab, faire la promotion d'activités séparées entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, c'est l'islamo-gauchisme à tous les rayons et à tous les étages. Voilà. Et c'est vrai que c'est très choquant de voir des personnes comme Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, qui se revendiquent comme féministes et qui font l'apologie et la promotion d'une idéologie qui est profondément, viscéralement misogyne avec la personne de Médine, mais qui est une caricature et qui est un provocateur né. Il faut rappeler quand même que Médine avait voulu chanter djihad au Bataclan. Voilà, heureusement qu'il n'avait pas pu le faire, qu'il y avait une mobilisation assez impressionnante à l'époque.
très clairement, cette personne est une caricature qui s'en est pris effectivement des piñatas, vous l'avez rappelé, à l'effigie de Marine Le Pen et d'Edwige Diaz, ma collègue de Gironde. Voilà, mais que pensent ces féministes qui se revendiquent féministes? Je regardais, Sandrine Rousseau n'a pas réagi pour l'instant, si je ne m'abuse. Mais elle sera présente. Marine Tondelier, c'est elle qui l'a annoncé, qui l'a fièrement annoncé. Et d'ailleurs, ce n'est pas une invitation qui est feinte, c'est-à-dire que parce qu'il a été, entre guillemets, le porte-parole artistique de la lutte contre le Rassemblement national, eh bien, il est accueilli à bras ouverts par Europe Écologie Les Verts. Charlotte Dornelas. Alors c'est Europe Écologie Les Verts, mais les Verts, c'est pas l'écologie, c'est la couleur du drapeau de l'islam. Non, mais simplement, on peut effectivement pointer les contradictions internes entre les textes de Médine et les propositions, notamment sur la question de la misogynie. Évidemment qu'on peut le faire, on peut lancer un débat, etc. Moi, je ne vais pas dire à Europe Écologie Les Verts, je gère assez peu les invitations des... Je vais spoiler un peu ma vie, je ne gère pas les invitations des universités d'été. En revanche, je constate une chose qui m'intéresse davantage encore. Vous savez, on dit tout le temps, non, pas du tout, il y a le pluralisme. Là, en ce moment, on a des confrères qui sont jour et nuit en train de sauver le pluralisme dans la presse. Je note, moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois. Europe Écologie Les Verts choisit d'envoyer un message à ses électeurs en invitant Médine. À la limite, les choses sont claires. Je veux dire, votera qui voudra pour Europe Écologie Les Verts. Mais simplement dans le discours, quand vous voyez à quel point le monde médiatique, dans sa globalité, on va dire, sans prendre des individualités, mais dans sa globalité, comme ils sont capables de passer une semaine sur une phrase, de passer une semaine sur une invitation, d'aller traquer les amitiés de tel ou tel pour savoir s'il faut se justifier ou pas, là, ça n'est pas un sujet. Médine a eu des phrases qui, quand même, méritent un commentaire, une interrogation. Demandez à Marine Tondelier, qu'est-ce que vous faites de cette phrase ? Elle en fait ce qu'elle veut, encore une fois. Elle en fait ce qu'elle veut. Simplement, la question pourrait être posée. Ce sujet n'existe pas. Je note ça parce que ça ne changera pas la face du monde, mais il faut quand même que tout le monde ait bien en tête qu'il y a une différence de traitement qui est Charlotte Dornelas ne peut pas le dire. Charlotte Dornelas ne peut pas le dire, donc c'est moi qui vais le dire. Quand Valeurs Actuelles a fait un débat dernièrement où a été invité Hugo Clément, mais qu'est-ce que l'on n'a pas vu ? Qu'est-ce que l'on n'a pas entendu ? Et là, c'est un silence assourdissant. Mais vraiment assourdissant. Non, mais très bon exemple, en effet, Hugo Clément qui était accusé simplement de venir parler, de venir débattre. En parlant de la gauche, on va revenir à l'époque actuelle, on va parler notamment du rappeur Médine qui donc est l'invité des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts et évidemment, ça fait polémique. Oui, alors là, on fait vraiment un bond dans le temps. Et ça prolonge un peu ce que disait Paul sur la gauche américaine ou en tout cas canadienne. C'est un peu lié, malheureusement. C'est que tout à l'heure, avec Jaurès, je vous parlais du meilleur de la gauche des temps jadis. Là, je vais vous parler du pire de la gauche contemporaine, alimentée par Madame Tondelier. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Madame Tondelier, elle n'est pas forcément très connue. C'est la patronne d'Europe Écologie Les Verts en France. Et alors, la patronne d'Europe Écologie Les Verts nous a annoncé via son compte Twitter, c'était il y a quelques heures, la présence du rappeur Médine aux journées d'été des écologistes qui vont avoir lieu au Havre le 24 août. Alors elle a annoncé ça en grande pompe, elle a fait un petit montage sur ses réseaux sociaux où on la voit à côté de ce rappeur, prêt à débattre ensemble. Elle met plein de petits smileys, donc a priori elle est très contente qu'il soit là. J'en déduis en langage smiley. Donc le thème du débat entre elle et lui, je vais vous le citer, c'est la force de la culture face à la culture de la force. Vous avez 4 heures. C'est joli. Non, mais c'est pas mal. C'est un petit côté dissertation de première année à Sciences Po, mais bon, a priori, le thème est intéressant. Et alors, depuis qu'elle a annoncé la présence de ce rappeur, le tweet a cumulé, je crois que j'ai regardé tout à l'heure avant de venir, 2,4 millions de vues, et qui a soulevé, donc, vous le disiez, Élodie, une vaste polémique avec beaucoup de gens qui s'alertent, qui s'inquiètent de la présence de ce rappeur, dont j'ai fait un peu le curriculum vitae avant de venir, parce que je le connaissais assez peu, donc je me suis un peu intéressé, j'ai regardé un peu ce qu'il produisait au plan artistique. Donc cet artiste, Médine, qui naît au Havre en 1983, il est donc français. Dans sa production musicale, donc plusieurs éléments ont suscité la controverse. J'en retiens 4 qui, à mon avis, vont bien vous brosser le portrait de ce rappeur. Donc il a sorti un titre qui s'appelle Djihad en 2005, nom assez éloquent, n'est-ce pas, où en une de cette pochette d'album, il y a une longue épée en couverture qui représente plutôt un sabre, vous voyez, du Moyen-Orient, associé au mot djihad. Donc il s'est justifié de tout ça, expliquant que lui, c'était un djihad intérieur, etc. Et puis il a été très défendu par la gauche bien pensante et médiatique, mais enfin, c'est tout de même un sabre et un djihad. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Il a publié un autre clip
en 2015 qui s'appelle Don't laïque, alors en bon français ça veut dire pas laïque, n'est-ce pas, dans lequel il met une statue de Marianne défigurée par un tag, il mime même un égorgement et il clame « Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise » et il ajoute une phrase désormais devenue culte « Crucifions les laïcards comme à Golgotha ». Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui est tout à fait pacifiste, c'était évidemment ironique. Et puis un peu plus tard, j'ai vu aussi qu'une association LGBT avait ressorti une vidéo où Médine critique le concept d'intégration. Il dit qu'il refuse de s'intégrer ou de s'assimiler. Et il désigne les homosexuels comme des, pardonnez-moi, le terme est assez odieux, je prends des guillemets, des tarlouses. Voilà, qui invitent les écologistes à leurs universités d'été. Des photos montrent même ce rappeur faire des quenelles. Vous savez, c'était le fameux geste antisémite de Dieudonné. Donc nous avons là quelqu'un dont ces 4 points nous montrent qu'il est à la fois homophobe, antisémite, qu'il a la haine de la France et de la République laïque, et qu'il y a une incitation à peine voilée et mal justifiée au djihad avec un immense sabre. Voilà l'invité d'honneur, mesdames, messieurs, des écologistes. Mais du coup, est-ce que c'est un artiste ou un militant qui est invité ? Mais alors, un peu les deux, parce qu'alors, une fois passé ce premier choc en regardant son CV, je me suis dit de quoi vraiment résulte sa production artistique. Alors, elle résulte quand même d'une production intellectuelle. Il ne faut pas prendre ce monsieur pour un imbécile. Je pense que ce n'est pas un sot, c'est assez charpenté, c'est assez construit. Il pratique ce qu'on appelle un rap conscient, c'est-à-dire avec des messages politiques. Il dit d'ailleurs lui-même, je prends sa citation, il était interviewé, « Je conçois ma musique comme un instrument d'éducation populaire », nous dit-il. Donc là, il reprend un vieux concept de la gauche qui est l'éducation populaire. Alors, complètement dévoyé, parce qu'effectivement, si son éducation populaire, c'est ce que je vous ai cité avant, ça fait froid dans le dos. Mais enfin, il prétend cela. Il se dit même adepte de Brassens et de Victor Hugo. Donc vous voyez, il y a presque un peu de... Je ne vois pas très bien le Brassens et le Victor Hugo dans ce que j'ai cité avant, mais toujours est-il qu'il le prétend. Et alors, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis, il a été reçu à Normal Sup, à l'Ulm, la prestigieuse école normale supérieure, pour une conférence de 2 heures. Alors là, je l'ai appris, j'avoue que je suis un peu tombé de l'armoire, ça a suscité rien du tout, pas de tribune, pas d'artistes énervés, pas de pétition, rien. Nous avons quelqu'un comme ce monsieur Médine qui vient à l'ENS, tout le monde trouve ça très bien, donc ça c'était quand même assez formidable. Et plus encore, le monde médiatique et littéraire a encensé Médine. J'ai trouvé toutes sortes de critiques absolument élogieuses sur son art. Je ne sais pas si c'est l'art du sabre ou si c'est les tarlouses que ces gens-là ont apprécié autant, mais en tout cas, ils l'ont encensé. Donc voilà pour ce qui est de l'artiste engagé. Et puis après, pour ce qui est de ce côté plus militant, bien sûr que oui, ne soyons pas dupes, tout cela répond à un agenda tout à fait militant. Ce monsieur est précisément un relais des pensées, des doctrines, des théories de l'islam politique en France. Il participe d'ailleurs, j'en veux pour preuve, à une conférence en 2009 du Parti des indigènes de la République, dont la chef de file, Ouria Boutelja, veut, alors là encore une fois une citation, envoyer les sionistes au goulag, et qui estime elle aussi, alors c'est décidément une lubie, que la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Donc vous voyez, il y a peut-être des jonctions idéologiques entre ces deux personnages. Et voilà donc qui les écologistes ont choisi d'inviter pour sceller l'écologie le 24 août prochain. Et justement, qu'est-ce que cette invitation dit aussi de l'évolution de leur parti d'Europe Écologie Les Verts ? Si vous voulez, quand on débat mois et année après année du concept même d'islamo-gauchisme, et que du moment que vous employez ce terme-là, vous êtes ostracisé par la gauche bien pensante et qu'on vous dit « mais non, vous êtes complotiste, ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme, ce sont des fables, ce sont des sottises », et bien là, vous avez l'exemple sur pièce, donc celui-là, il est formidable, il faut bien le garder, de ce que c'est que l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme, c'est une femme écologiste, prétendument laïque, prétendument féministe, prétendument antisexiste, favorable au combat antiraciste, qui invite précisément l'antéchrist de tous ces combats progressistes de gauche au nom, effectivement, de son rap. Et donc, il en est précisément le bienvenu. Donc, désormais, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme ont table ouverte à gauche. Preuve que la vraie menace, aujourd'hui, ne vient plus seulement de l'extrême droite, mais bel et bien, là, en l'occurrence, de l'islamo-gauchisme. Donc, en écho aussi avec ce que disait Paul sur les spectacles dans lesquels on réserve des places pour les Noirs et où on met les Blancs en arrière, eh bien aujourd'hui, où se trouve la ségrégation, où se trouvent les volontés de faire sécession, de repli communautaire ou de racisme, si ce n'est précisément au creuset de cette gauche-là. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. En ce jour anniversaire de la mort de Jaurès, j'ai eu le sentiment que Madame Tondelier non seulement trahissait son héritage, mais plus encore, allait cracher sur sa tombe. Et du coup, vous avez écouté Médine toute la journée pour cette Ben oui, je me suis imprégné, ça m'a changé de Renaud. Bravo, j'apprécie. Régis, il y a quand même une remarque assez intéressante, qui me vient comme ça, c'est que dans ce qu'a... Moi, j'ai écouté un petit peu ce qu'a écrit Médine, et puis j'ai lu quelque chose sur lui, mais je ne vois absolument nulle part de référence à l'écologie dans son discours. Donc là, il est invité dans un congrès écologiste, qui théoriquement, c'est Europe Écologie Les Verts.